Bien. Comme nous arrivons bientôt, d'ici un peu plus d'une semaine, nous allons entamer Be'ezrat Hashem le mois d'Adar. Rosh Chodesh Adar tombe cette année jeudi et vendredi 19 et 20 février, c'est-à-dire la semaine prochaine. Pas ce jeudi l'autre, c'est Rosh Chodesh Adar. Donc il est temps de se mettre à jour un petit peu des connaissances générales du mois d'Adar et plus particulièrement dans les prochains shiurim des halachot relatives à Purim. Tout d'abord, pour commencer ce Shabbat est ce que l'on appelle le premier des Arba Shabbatot, ce que l'on appelle les 4 Shabbatot. C'est quoi les 4 Shabbatot? Shabbat Shekalim, Shabbat Zachor, Shabbat Para et Shabbat Achodesh. Ce sont les 4 Shabbatot qui sont dans le mois d'Adar et dans lesquels, pendant ces Shabbatot-là, nous sortons un deuxième Sefer Torah dans lequel nous lisons un passage spécifique à l'événement. Pour commencer, ce Shabbat, c'est Shabbat Shekalim. C'est-à-dire que nous allons sortir 2 Sefer Torah. Dans le premier, nous allons lire Parashat Hashavua, la Parashat de la semaine comme d'habitude, Parashat Mishpatim. Mais dans le deuxième, nous allons lire ce que l'on appelle Parashat Shekalim. C'est quoi Parashat Shekalim? C'est un extrait, le début de la Parashat Kitissa, que nous lirons en Parashat de la semaine dans quelques semaines. En tout cas, le début de Parashat Kitissa traite de quoi? Il traite de Mahasit HaShekel. Il traite du commandement de la Torah, l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu au Bnei Israël de prélever parmi les Bnei Israël ce que l'on appelle le demi-shekel, Shekel HaKodesh. Le demi-shekel sacré qui devait être prélevé, récolté parmi tous les Bnei Israël afin de financer diverses choses dans le Mishkan, dans le Beth HaMikdash, ce mitzvah de la Torah qui se faisait une fois dans l'année au mois d'Adar. Une fois dans l'année au mois d'Adar, eh bien, tous les Bnei Israël contribuaient financièrement par un demi-shekel offert au Beth HaMikdash. Et ce demi-shekel allait servir à quoi? Une fois qu'on avait réuni tous ces milliers de demi-shekels, ça allait servir principalement à financer l'achat des bêtes, des korbanot tzibur, des sacrifices expiatoires de la collectivité. C'est quoi les sacrifices expiatoires de la collectivité? Eh bien, dans le Beth HaMikdash, il y avait korban at-tamid et korban shel musafin. Korban at-tamid, tamid shel shahar, tamid shel ben arba'in. Korban at-tamid, c'est quoi? C'est le sacrifice perpétuel qui était exécuté dans le Beth HaMikdash tous les matins de l'année et toutes les après-midi de l'année. Ce qui correspond aujourd'hui aux tefillot de shaharit et de minha. Ainsi que le korban de musaf, le korban supplémentaire des jours de Shabbat, des jours de Rosh Chodesh et des jours des fêtes. Ces 2 catégories de korbanot s'appellent korbanot shel tzibur, des korbanot expiatoires pour les fautes de la collectivité. Eh bien, pour financer l'achat des bêtes qui allaient servir, de tous les moutons, etc., qui allaient servir à tous ces korbanot, une fois dans l'année, on récoltait l'argent nécessaire pour cela, et cet argent était le demi-shekel qui était ramassé parmi tous les béné Israël. Tout ce que je viens de vous dire est relaté dans le début de Parashat Kitissa, qui s'appelle Parashat Shekalim, la parasha que nous lirons dans le deuxième Sefer Torah de ce Shabbat. La lecture de cette Parashat Shekalim est ordonnée par nos maîtres. C'est une mitzvah de Rabbanan, c'est une mitzvah qui est ordonnée par nos maîtres, et elle prend sa source dans la Gemara, Masechet Megillah, Mishnah Masechet Megillah d'Afraf Tet Amud Aleph, où il est explicitement dit que le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, comme c'est exactement le cas cette année, le Shabbat qui précédera Rosh Chodesh Adar, nous lirons la Parashat Shekalim comme on l'a expliqué. Et la Gemara demande pourquoi, la Gemara dans un premier temps elle explique pourquoi le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, nous lisons la Parashat de Shekalim comme on l'a expliqué. La Gemara explique Tnan hatam be'had be'adar mashmi'in al Shekalim. Car il y a une Mishnah dans Masechet Shekalim qui dit à partir du premier Adar, à l'époque du Beth HaMikdash, à partir du premier Adar, eh bien, nous déclarons dans tous les batédines, dans tous les tribunaux rabbiniques de toutes les villes d'Israël, nous faisions l'appel solennel, l'appel officiel de la collecte des demi-shekels. À partir du premier Adar, on faisait cet appel dans toutes les villes d'Israël, que chacun vienne s'acquitter de son devoir du demi-shekel. Et après la Gemara elle dit, elle a la shekalim minalan,
אמר רבי תבי אמר רבי יושיע דאמר קרא זאת עולת חודש בחודשו אמרה תורה חדש והווה קורבן מתרומה חדשה וכיוון דבניסן באי הקרובה מתרומה חדשה כדמינן וקרינן באחד באדר כיחי דליתו שקלים למקדש. Après la Gemara explique, ok, à partir du 1er Adar, tous les tribunaux rabbiniques de toutes les villes d'Israël faisaient l'appel solennel, l'appel officiel que chaque juif vienne s'acquitter de son devoir, de sa contribution financière, du demi-shekel. Mais pourquoi Adar? Eh bien, la Gemara elle dit, puis, tout simplement parce que à partir du 1er Nissan, c'est-à-dire un mois plus tard, à partir du 1er Nissan, il y avait une obligation de financer les bêtes à partir de la nouvelle trésorerie. C'est-à-dire qu'au 1er Nissan, nous devions acheter les bêtes pour toute l'année, mais à partir de Teruma Hadasha, à partir de la nouvelle trésorerie. Donc il fallait que les gens, on donnait un mois aux gens, donc un mois avant c'est 1er Adar, je crois déjà Adar, à partir du 1er Adar, eh bien on donnait un délai d'un mois aux gens pour venir s'acquitter, qu'on est sûr qu'à Nissan, tout le monde s'est acquitté de son devoir d'avoir apporté le demi-shekel. Voilà pourquoi la mitzvah du demi-shekel se faisait à partir du 1er Adar au temps du Beth Amikdash, une fois dans l'année, et voilà pourquoi Hachamim ont instauré la lecture de la Parashat Shekalim, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar. Cette lecture, l'obligation de cette lecture est tranchée par bien sûr tous les poskim, tous les décisionnaires, ainsi que Maran dans le Shulchan Aruch, Siman Tav Resh Peh, Saif Aleph, chapitre 685, paragraphe 1, où il est clairement dit qu'on lit cette Parashat Shekalim, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar. Très bien. Très bien. Ça c'est pour la mitzvah de Shekalim. Donc on a bien retenu ici qu'il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle demi-shekel, qui était en vigueur à l'époque du Beth Amikdash. Ce demi-shekel récolté dans tout l'Am Israël servait à quoi? À financer Korbanot Tzibour, les sacrifices expiatoires des fautes de la collectivité. Cette contribution se faisait une fois dans l'année. À partir de quand? De Rosh Chodesh Adar jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. On avait un mois pour s'acquitter de son devoir. Très bien. Et la lecture de ce devoir, Parashat Shekalim, est lue le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, ce Shabbat-là qui arrive. Très bien. Maintenant, faisons un rapport, puisque apparemment, sans cause à effet, apparemment, cette mitzvah elle est dans le mois d'Adar. Apparemment, d'après ce qu'on vient de dire, il n'y a pas de lien avec Purim. Aucun rapport. Le lien, c'est demi-shekel, le lien, c'est les korbanot. Très bien. Mais, comme on a cité le mois d'Adar, essayons de voir s'il y a effectivement un lien entre ce commandement de la Torah et la fête de Purim. Effectivement, il y en a un. Ce n'est pas un lien direct, c'est un lien indirect, on va dire. Il y en a un. On sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, toujours, Akadosh Baruch Hu, il est makdim refuah la maka. Akadosh Baruch Hu, toujours, avance, crée le remède, la solution, avant de créer le problème. Akadosh Baruch Hu, toujours, il makdim refuah la maka. D'abord, il crée la guérison, et ensuite, il envoie la maladie. Toujours, c'est comme ça. Donc, toujours, il y a d'abord la solution, Akadosh Baruch Hu crée la solution, et ensuite, il envoie le problème. Qu'en est-il avec Purim? La Gemara dit dans Masechet Megillah daf Yud Gimel Amud Bet, Amar Resh Lakish, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליו והיינו דתנן באחד באדר משמיעין על השקלים. Gemara très connue. La Gemara dit dans Masechet Megillah, Amar Resh Lakish donne un enseignement. Resh Lakish nous dit גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, il était su et dévoilé devant le maître du monde que dans les siècles à venir, un rachat du nom de Haman allait venir offrir sa contribution financière avec des shekalim auprès du roi Ahashverosh pour le convaincre de lui donner l'aval, le plein pouvoir pour exterminer Has Shalom, le Ham Israël. Haman a financé l'extermination du Ham Israël auprès du roi Ahashverosh, comme on va l'expliquer dans quelques instants. En tout cas, il a apporté de l'argent au roi Ahashverosh. Haman est venu avec des valises d'argent auprès du roi Ahashverosh pour obtenir de lui les pleins pouvoirs et pour l'extermination du Ham Israël, Has Shalom. Et il est venu avec quoi? Avec, on va dire pour l'instant, avec des shekalim. Et comme Akadosh Baruch Hu a vu ça à l'avance, Hikdim shiklehem lishkalav. Akadosh Baruch Hu a donné la mitzvah des shekalim au Bnei Israël, le commandement, la mitzvah de shekalim, du demi-shekel qu'il faut offrir une fois par an au Beth Amikdash, pour que cette mitzvah la constitue un rempart
une protection dans les siècles à venir contre le décret, la Gezerah de Haman Aracha, qui lui aussi est venu avec des shekalim auprès du roi Ahashverosh. Donc en d'autres termes, Akadosh Baruch Hu donne dans la Torah une mitzvah qui s'appelle demi-shekel, une des 613 mitzvot de la Torah qui s'appelle le demi-shekel qu'on doit offrir une fois par an au Beth Amikdash. Bien des siècles plus tard, quelques 1500 et quelques années plus tard, va venir un rachat qui s'appelle Haman, qui va venir lui aussi avec des shekalim pour obtenir les pleins pouvoirs du roi Ahashverosh pour l'extermination d'Israël. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a d'abord donné la mitzvah de demi-shekel à Israël pour les protéger avec cette mitzvah de la future Gezerah dont ils allaient être victimes bien des siècles plus tard. C'est ce que nous dit ici la Gemara. Qu'est-ce que c'est cette histoire de shekalim de Haman? Qu'est-ce que c'est cette histoire de shekalim de Haman? Haman est venu avec des shekalim, Haman est venu avec de l'argent auprès d'Ahashverosh pour lui acheter quelque part les Juifs à exterminer. Qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, le texte de la Megillah nous dit Haman est venu voir le roi Ahashverosh, il n'est pas venu lui dire écoute, voilà, je vais tuer les Juifs et puis on n'en parle plus. Non, il fallait convaincre Ahashverosh. Ahashverosh était un homme cupide, était un homme aussi rachat si ce n'est plus que Haman, était encore même plus que Haman, mais il était surtout cupide, il aimait l'argent, il n'était pas ennemi de ses intérêts financiers. Le roi Ahashverosh, quand Haman est venu le voir, il n'était pas très chaud pour le projet de Haman. Et tu vas tuer des millions de personnes. Mais Haboubi, tout ça c'est un manque à gagner pour moi. Et les impôts? Qui c'est qui va me payer? Qui c'est qui va me payer les impôts de toutes ces millions de personnes que tu vas tuer? C'est un manque énorme dans les trésors royaux, dans les caisses royales. C'est un manque énorme que tu vas me provoquer, que tu vas me causer. Donc, je veux bien, tu veux me dire que tu veux venir exterminer tous les juifs du royaume, c'est une chose, mais Habibi, Habibi, il faut que tu contribues, il faut que tu couvres le manque à gagner la perte que je vais occasionner par la perte de ces juifs. Ces juifs, ces millions de juifs vont mourir, mais qui c'est qui va me payer leurs impôts à leur place? Haman, il savait ça. Haman, il connaissait le roi Ahashverosh, il savait qu'il était très cupide. C'est pour ça qu'il est venu avec Aseret Alafim Kikar Kesef. Il est venu avec 10 000. Alors, écoutez bien, on va parler de devises ce soir. On va parler de diverses devises monétaires qui étaient en vigueur dans l'Antiquité. Alors ici, la Megillah nous parle de Kikar. Kikar, on va dire que c'est une monnaie. On va dire que c'est une unité, c'est une monnaie. Kikar, il est venu avec 10 000 kikars d'argent pour acheter les Juifs. Haman est venu avec 10 000 kikars d'argent pour acheter les Juifs pour pouvoir les exterminer. Retenez bien la monnaie dont il est question ici, kikar, 10 000 kikars. Le Midrash nous dit, Midrash Rabbah, sur Megillat Esther, il nous dit, Amar le, hashta letana yada minyanehom, ki nafku mimitzraim avu lehushit mea alafim gavra. Le Midrash Rabbah nous dit, Haman a dit à Ahashverosh, écoute, majesté, à l'heure actuelle, je ne connais pas le nombre exact des Juifs de ton royaume. Je ne connais pas le nombre des Juifs. Je suis incapable de te dire combien ils sont. Mais la seule chose, donc maintenant je suis venu pour te les acheter, mais je ne peux pas te dire combien ils sont maintenant. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est que dans leur Torah, c'est marqué que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils étaient 600 000 hommes. Ils étaient 600 000 hommes. Ils étaient 600 000 hommes. Alors, je vais partir sur cette base de calcul. Les 600 000 hommes qui sont sortis d'Égypte ont chacun payé un demi-shekel dans leur Mishkan. Eh bien, je vais partir sur cette base de calcul pour t'acheter les Juifs aujourd'hui. Comme ça écrit également explicitement Tosafot sur place dans Masechet Megillah, Daf Tetzayin Amud Aleph. Et comment on va faire le calcul de Haman? On va faire le calcul de Haman. Quel a été le calcul de Haman? Il y a un commentaire qui s'appelle le Hizbuni sur le Chumash, au début de Parashat Kitissa, qui refait exactement le calcul qu'a fait Haman, avec la base des 600 000 hommes sortis d'Égypte et qui ont payé le demi-shekel à Moshe Rabbeinu au Mishkan, Beth Amikdash. Regardez ce que dit le Hizbuni. Il dit comme ça, la durée de vie moyenne d'un homme sur terre,
c'est vraiment qu'une moyenne. Il y en a que Baruch Hashem c'est plus, il y en a malheureusement c'est un peu moins. En tout cas, David Amelech nous dit dans Tehillim, nous donne une durée de vie moyenne d'un homme sur terre. Il nous dit Yemesh shenotenu bahem 70 shana ve'im bigvurot 80 shana. David Amelech nous dit qu'un être humain, en moyenne, il vit 70 à 80 ans. On va dire 70 ans. Bezrat Hashem plus, Adme Avesrim, malheureusement parfois un peu moins, alors allez-nous. En tout cas, la moyenne, on va partir sur une moyenne de 70 ans. Partons sur une moyenne de 70 ans. Sur les 70 ans de vie d'un homme juif, d'un Ben Israël, il faut en enlever 20. Pourquoi il faut enlever 20? Parce que dans Parashat Shekalim, c'est marqué Kol ha'over ala pekudim mi ben 20 shana va ma'ala iten terumat Hashem. Parce que dans Parashat Shekalim, c'est marqué que les personnes qui étaient soumises à l'obligation de donner le demi-shekel dans le temple, au temple, comme on l'a expliqué tout à l'heure, étaient uniquement les hommes âgés d'au moins 20 ans. Ça veut dire qu'un homme, un Ben Israël, a donné le demi-shekel pendant combien d'années? 50 ans. Pendant 50 ans, une fois par an, il donne demi-shekel. Parce que les 20 premières années de sa vie, d'après le texte de la Torah, dans Parashat Shekalim, il ne donne pas. Donc qu'est-ce qui reste? Sur 70, il reste 50 ans. Donc pendant 50 ans, un Ben Israël donne 50 fois le demi-shekel. Très bien. Il faut savoir que le demi-shekel de la Torah, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on va parler de devise ce soir. Le demi-shekel de la Torah, il valait, dans l'Antiquité, il y avait comme aujourd'hui, il y avait plusieurs monnaies. Aujourd'hui, il y a l'euro, le dollar, le franc suisse, etc. Eh bien, dans l'Antiquité, il y avait le shekel Kodesh de la Torah, il y avait le dinar, il y avait le kikar, on a parlé tout à l'heure du kikar, et il y avait aussi le mané, il y avait d'autres monnaies encore. On va dire une correspondance. Le demi-shekel de la Torah, le demi-shekel qui était exigé par la Torah pour le Beth HaMikdash, il avait une valeur de 2 dinarim, 2 dinars. Il avait une valeur de 2 dinars. Ça, on le sait, parce que le Rambam l'écrit explicitement au 11e chapitre des Ilchot Shekalim, halakha numéro 6. Il nous dit qu'un demi-shekel de la Torah avait une correspondance de 2 dinars. Maintenant, faisons un calcul. Un homme, un Ben Israël, un juif, on a dit que pendant combien d'années de sa vie il donne le demi-shekel? On va faire une moyenne, 50 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Si on a dit 70 moins 20, ça fait 50. Donc un Ben Israël, il donne pendant 50 ans le demi-shekel au Beth HaMikdash. Chaque année, un demi-shekel. Si on fait 50 fois, bon, je parle pour une seule personne pour l'instant, si on fait 50 fois 2 dinarim, on arrive à un mané. Un mané, c'est une autre devise monétaire de l'époque qui fait un mané. Ça, c'est des calculs. Vous allez me dire, c'est pas très important, mais en vérité, c'est important de le savoir, parce qu'on comprendra mieux la réaction de Haman. Donc, un juif qui vit 70 ans en moyenne, les 20 premières années de sa vie, il est exempt du demi-shekel pour Beth HaMikdash, il reste 50 ans, pendant 50 ans, il donne le demi-shekel chaque année, au bout de 50 ans, il a donné combien? 50 fois 2 dinarim, ça fait un mané. Il a donné un mané dans toute sa vie, il a donné un mané au Beth HaMikdash. Très bien, on continue le calcul. Les Bnei Israël, on sait combien ils étaient? 600 000 hommes. 600 000 hommes. On va faire un calcul sur 60 hommes. 60 hommes qui donnent un mané chacun pendant toute leur vie. 60 hommes qui donnent un mané chacun pendant toute leur vie, ça fait combien? Ça fait 60 manés. 60 manés est convertible en 1 kikar. 60 manés, ça fait 1 kikar. Sauf que les Bnei Israël, ils n'étaient pas 60, ils étaient 600 000. Il faut multiplier par 10 000. Ouais, ils étaient 600 000. Et donc 600 000, ça nous donne 10 000 kikar. C'est la somme exacte que Haman est venu proposer à Ahashverosh pour acheter les Juifs. Il est venu proposer la somme exacte que les Béné Israël apparemment auraient payé lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, auraient offert, pas payé, offert au Beth HaMikdash pendant toute leur vie, en faisant, bien entendu, une moyenne. Très bien. Donc c'est la somme exacte qu'il est venu offrir à Ahashverosh pour acheter les Juifs et pour les exterminer. Donc de là on comprend cette histoire-là de Aseret Alafim Kikar Kesef. Et donc maintenant on comprend mieux le lien entre la mitzvah de la Torah qui apparemment n'a aucun rapport avec Purim, la mitzvah de la Torah du demi-shekel offert au Beth HaMikdash une fois dans l'année au mois d'Adar pour financer les korbanot, pour financer les bêtes, de l'achat des bêtes de toute l'année, pour les korban, les sacrifices expiatoires de la collectivité. Cette mitzvah-là, qui apparemment n'a pas de lien avec Purim à la base, on voit maintenant qu'elle a un lien.
voyez, le lien, c'est la somme d'argent que Haman est venu verser à Hachvérosh, qui correspond très exactement à la même somme que l'ensemble des Béné Israël aurait payé, aurait offert au Mishkan. Quelque part, Haman, la démarche de Haman, elle est débile. La démarche de Haman, elle est complètement grotesque, elle est complètement, c'est de la débilité profonde. Pourquoi? Parce que Haman Aracha, ce mamzer là, qu'est-ce qu'il a pensé? Il s'est dit, les Bnei Israël, en offrant leur demi-shekel au Mishkan, au Beth Amikdash, donc à Hachem, ils se sont achetés une vie. Moi, je vais racheter leur vie avec la même somme. Il s'est dit, il a cru dans sa rishout que l'argent protège l'individu. Il a cru que l'argent protège l'individu. Il a cru que Has Veshalom, il a rabaissé le niveau de la mitzvah à un niveau vraiment des plus bas. Il s'est dit, les Bnei Israël, quand ils font une mitzvah, ils s'achètent juste une conscience. Si c'est que ça, moi je rachète leur conscience. Moi je les rachète, moi. Si c'est que ça, s'ils valent 10 000 shekels, voilà 10 000 shekels. Enfin, 10 000 kikars, pardon. S'ils valent 10 000 kikars, voilà 10 000 kikars. Il y a des gens qui croient qu'avec l'argent on fait tout. Ils croient que les gens étaient Haman en potentiel. Ouais. Les gens qui croient à Haman, ils croient, ouais, l'argent, ça, voilà l'argent. Qu'est-ce que je veux maintenant? Tiens, voilà l'argent. Voilà, je rachète les Bnei Israël. Je les reprends d'Akadosh Baruch Hu. Je les reprends du Reshut, du domaine divin. Je les reprends et j'en fais ce que je veux. Il y a des Rishaim comme ça qui croient ça. Il y a des gens qui croient qu'avec l'argent, on fait tout. Non. La plupart des gens, avec l'argent, ils croient qu'ils font tout. Mais à la fin, ils font rien. Et Haman, cet argent, il a causé sa perte. Très bien. Donc en tout cas, on voit le lien maintenant qu'il y a entre une mitzvah de la Torah, une mitzvah parmi les 613 mitzvot de la Torah qui apparemment n'a pas de lien avec Purim à la base. Elle n'a aucun lien. Elle a un lien avec les korbanot. Demi-shekel, c'est un lien avec les korbanot, avec le Beth Amikdash. Et bien maintenant, on comprend l'enseignement de Resh Lakish, Galouy veyadou lifnei mi she'amar vaya olam, ikdim shiklehem lishkalav. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que les bénis Israël devancent leur shekel, leur demi-shekel à eux, par rapport à ceux que Haman allait rapporter plus tard à Hachvérosh pour acheter leur extermination. On voit Makdim Refuah la Maka, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, par le zrout de la mitzvah du demi-shekel, qu'il leur avait donné des siècles auparavant, presque 1500 ans avant, et bien cette mitzvah de demi-shekel les a protégés contre la plaie, contre le décret de Haman. Il y a quelque chose d'intéressant, une petite divergence apparente entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi concernant les femmes. C'est une divergence qui nous intéresse ici par rapport à notre explication sur le demi-shekel, et c'est une divergence qui nous intéresse aussi sur le plan pratique de la halakha, sur l'obligation des femmes dans la Megillah. Regardez ce que dit Talmud Bavli, et ensuite on verra ce que dit Talmud Yerushalmi. Talmud Bavli, il dit comme ça. ואמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות במקרא המגילה שאף הן היו באותו הנס. במסכת מגילה דף ד' עמוד א', tout au début de la Masechet Megillah, Rabbi Yehoshua ben Levi nous dit, les femmes sont elles aussi soumises à l'obligation d'entendre la Megillah, de lire la Megillah, car elles aussi ont bénéficié du miracle. Talmud Yerushalmi, פרק ב' de Megillah, הלכה ה', בר כפרה אמר, צריך לקרותה לפני נשים ולפני קטנים שאף אותם היו בספק. Talmud Yerushalmi nous dit il faut effectivement lire la Megillah devant les femmes, mais car elles étaient probablement menacées de la Gezerah de Haman. Safek, doute. Talmud Yerushalmi dit doute. Peut-être elles allaient être exterminées, peut-être elles allaient être épargnées. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Talmud Bavli nous dit de façon certaine, certitude, les femmes sont hayevot de Mikra Megillah, les femmes sont tenues d'entendre la Megillah, car elles aussi elles étaient menacées, et elles aussi elles ont été épargnées, elles ont bénéficié du miracle. Très bien, Talmud Bavli, pas de problème. Talmud Yerushalmi, il dit, Afhem ayou besafek. Les femmes étaient peut-être, il dit peut-être, safek, peut-être sous la menace du décret d'Haman. Qu'est-ce que ça veut dire peut-être? Je vais expliquer. Le Gaon, Rabbi Yosef Hazan, alav shalom, qui était Rishon LeZion, il y a environ 300 ans à Yerushalayim, c'est le grand-père maternel de Rabbi Chaim Falaji, alav shalom. Il écrit dans son sefer Ma'ar Chelev, Helek Aleph, Daf Kuf Aleph Amud Bet, au nom d'un autre Gaon Sfaradi, Rabbi Nissim Rosilio, Zecher Sadik Kadosh Livracha. Il ramène une explication
pour comprendre ce Talmud Yerushalmi qui nous dit les femmes étaient peut-être menacées. Qu'est-ce que ça veut dire peut-être menacées? Peut-être menacées. Il dit comme ça, il y a un passouk dans la Megillah qui dit comme ça. Les Hashmid, la Harog ou l'Abed. Les Hashmid, la Harog ou l'Abed. C'est pour moi la mémoire. להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד. Le passage dans la Megillah il dit comme ça que l'écrit du décret de Haman, le décret de Haman a été mis officiellement par écrit bien sûr. Le décret d'extermination de Haman, qu'est-ce qui était écrit dans ce décret? C'était écrit qu'il fallait détruire, tuer, exterminer tous les juifs du plus jeune au vieillard, les enfants et les femmes en un seul jour. C'est ce qui était écrit dans le décret de Haman. Seulement, Ahashverosh, c'est un malin. Ahashverosh, il a dit à Haman, il a dit, Rabbi, dis-moi, Bibi, tu m'as payé Aseret Alafim Kikar Kesef. Tu m'as payé 10 000 kikars d'argent, comme on a expliqué tout à l'heure. Ces 10 000 kikars d'argent, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'ils correspondaient très exactement à la somme exacte de tous les demi-shekels payés, offerts par les Béné Israël à l'époque de Moshe Rabbeinu au Mishkan. Seulement il lui a dit, Ahashverosh lui a dit, attends, tu te fiches de moi? Dans ces 10 000 kikars, il y a qu'est-ce qu'ils ont payé les Béné Israël, qu'ils ont offert au Mishkan? Qui les a offerts dans les Béné Israël? Les hommes. 600 000 hommes. Les femmes, tu crois que je vais te les faire cadeau là? Il lui a dit à Ahashverosh à Haman, il a dit les femmes, tu peux les tuer aussi. Mais les femmes, elles ne sont pas incluses dans ce prix-là de 10 000 kikars que tu es en train de m'offrir. Parce qu'elles n'ont pas payé le demi-shekel à l'époque de Moshe Rabbeinu. Donc elles ne sont pas. Donc c'est un plus. Les femmes, il faut que tu me payes en plus. Sinon je ne te donne pas. Haman, il a entendu ça. Il a dit, eh ouais, les femmes, j'ai pas pour te payer les femmes. Pour t'acheter les femmes, j'ai pas. Qu'est-ce qu'il a fait Haman? Il a rappelé le décret, l'écrit du décret. Il a dit effacez le mot nashim, effacez le mot femme, effacez le mot femme dans l'écrit du décret d'extermination. Effacez le mot femme parce que pour l'instant j'ai pas de quoi les acheter. On verra après peut-être. Pour l'instant j'ai pas de quoi les acheter. Il a dit effacez les femmes. Et il dit Rabbi Yosef Hazan dans Ma'ar Chelev, il dit voilà pourquoi le Talmud Yerushalmi il dit Afhen hayu besafek. Voilà pourquoi il dit, les femmes, il faut leur lire la Megillah, mais parce que peut-être elles étaient menacées. C'est quoi? Pour expliquer ce peut-être. Pourquoi on explique ce peut-être? On explique ce peut-être de la façon que je viens de dire. C'est-à-dire que ce peut-être-là, il vient du fait que les 10 000 kikars d'argent que Haman a offert à Ahashverosh ne couvraient pas les femmes. Et que Ahashverosh était en droit de réclamer un supplément pour l'extermination des femmes. Pour ça, le Talmud Yerushalmi dit ça fait. De là, il y en a qui veulent dire, mais la halakha n'est pas comme ça. De là, il y en a qui veulent dire, de ce Talmud Yerushalmi, que les femmes, on lit la Megillah aux femmes, on les oblige à écouter la Megillah, mais c'est une safek, c'est un doute. Peut-être sont hayevot, peut-être sont pas hayevot. En vérité, la halakha n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a un principe halachique, qui est entre le Bavli et le Yerushalmi, halakha qui est à Bavli. Le Talmud Bavli que j'ai rapporté en premier, Rabbi Yoshua ben Levi, il nous dit formellement, Nashim hayevot b'mikra Megillah, shafhen hayu beoto hanes. Halakha qui est à Bavli. La halakha elle est comme le Talmud Bavli, car pas ça comme Maran, que les femmes sont hayevot, il n'y a aucune différence entre un homme et une femme dans Purim. Toutes les mitzvot de Purim d'ailleurs, l'intégralité de Purim. Il n'y a aucune différence. Tous les hiyuvim d'un homme sont les mêmes hiyuvim d'une femme. Tous les isurim d'un homme sont les isurim d'une femme. C'est la même chose. Pour Purim, il n'y a aucune différence. Halakha les ma'aseh, il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. Une femme elle est hayevet d'entendre la Megillah. Si on doit lire pour une femme, on doit lire avec bracha, même si on a soi-même entendu et si on s'est déjà acquitté. Si on doit lire pour une femme, on doit lire avec bracha kedaat Maran Shulchan Aruch, shkibalna oraotav. D'après l'opinion de Maran Shulchan Aruch, nous en tout cas les Sfaradim, comme ça qu'on fait. Qu'on lit aux femmes avec bracha, exactement comme si on lit pour des hommes, sans aucune différence. Cette question, le minyan de la femme pas pour bracha rishona, le minyan, même pour des hommes, minyan, c'est que bracha harona. Bracha rishona, il n'y a pas besoin de minyan. Ni pour un homme, ni pour une femme. Rashi, comment vous avez de Yerushalmi? Non. Korban Aïda. Bien. Très bien. Donc maintenant qu'on a compris un petit peu le rapport entre une mitzvah de la Torah qui s'appelle demi-shekel
et qui n'a pas à l'origine de rapport avec Purim. Il n'a pas à l'origine, il n'a pas de rapport. Et le rapport, encore une fois, je répète, avec les korbanot du Beth HaMikdash. Maintenant, comment on a fait le lien avec les 10 000 kikars d'argent que Haman a offert à Ahashverosh pour acheter l'extermination de Bnei Israël Chas v'Shalom. Maintenant, on va voir un point d'Halakha. Les Géonim, c'est marqué dans Tshuvot HaGéonim, dans les responsables des Géonim. Géonim sont, je le rappelle, les sages, les Chachamim et post-talmudiques, qui ont été après l'époque, après les Moraïm, après les Chachamim Gemara, il y a eu les Géonim. Vraiment le début du Moyen-Âge. Tout début du Moyen-Âge. On appelle ça le bas Moyen-Âge, en jargon historique. Bien, les Géonim, ils écrivent dans leur Tshuvot, Géonim Mizrach Ma'arav, Siman Mem. Ils disent, Lo yafem osim, shekorim otam shekalim, veneesru isur hana'a. Les Géonim écrivent quelque chose de très pratique, une règle. Il faut savoir que ce din de Mahatzit HaShekel n'existe plus aujourd'hui. Le din de Mahatzit HaShekel qu'on donne au Beth HaMikdash, on n'a plus Beth HaMikdash. Donc on n'a plus Beth HaMikdash, donc on ne peut plus financer les korbanot. Qu'est-ce qu'on va financer les korbanot? Rien du tout. On a gardé un minhag. On a gardé un minhag qui est rapporté par le Rama Osman Tavraj Tadida et Saïf Aleph. Au chapitre 694, paragraphe 1 du Shulchan, le Rama ramène un minhag qui est en vigueur de nos jours encore, une tradition qui est en vigueur de nos jours encore, qu'au mois d'Adar, à Purim particulièrement, enfin, à partir du premier Adar, comme on l'a dit tout à l'heure, on a un minhag de donner encore une somme d'argent, d'offrir une somme d'argent. Attention, cette somme d'argent n'a rien à voir avec Matanot Laïvenim, qu'on verra dans Purim, ça n'a aucun rapport. Puis ça, pour l'instant, on parle de Zecher le Mahatzit HaShekel. On a une tradition, encore aujourd'hui, dans toutes les communautés de Am Israël à travers le monde, depuis des générations et des générations, depuis pratiquement l'époque du Talmud, on a un minhag de donner une somme d'argent, nous dit le Rama, en souvenir, zecher, en souvenir du Mahatzit HaShekel offert au Beth HaMikdash, comme on l'a dit tout à l'heure. Zecher le Mahatzit HaShekel. Eh bien, les Géonim nous disent, les gens qui de notre époque, déjà de leur époque, a fortiori de notre époque, qui offrent donc cet argent de Zecher le Mahatzit HaShekel, qui l'offrent, et qui disent, et qui le nomment Mahatzit HaShekel, c'est un issour. Pourquoi c'est un issour? On n'a pas le droit de dire Mahatzit HaShekel. On doit dire, voici l'argent de Zecher le Mahatzit HaShekel. On doit dire le mot Zecher. Pourquoi il est impératif et indispensable de dire le mot Zecher? Ou si on voulait en français, en souvenir. Pourquoi c'est impératif? Parce que, disent les Géonim, si on nomme cet argent aujourd'hui, quand on l'offre, on dit, voilà le Mahatzit HaShekel, il faut savoir qu'à partir de cette seconde, cet argent-là est interdit au profit et interdit à utiliser même pour n'importe quelle mitzvah. Même pour une mitzvah, on ne peut pas l'utiliser. Il est destiné au Beth HaMikdash. Il faudra mettre cet argent dans une boîte, l'enfermer à clé, attendre Eliyahu Navi, Mashiach, et que le troisième Beth HaMikdash soit reconstruit, on utilise cet argent. On n'a pas le droit de l'utiliser même pour acheter une paire de tefillin, même pour acheter un Sefer Torah. Rien du tout. Il est Hekdesh. Cet argent, il devient Hekdesh. Cet argent, il devient destiné exclusivement au Beth HaMikdash. Et donc on n'a pas le droit de dire Mahatzit HaShekel. Il faut dire Zecher, ou en français, en souvenir du Mahatzit HaShekel. Il ne faut pas dire Mahatzit HaShekel. Parce que dès l'instant où vous dites cet argent, il est Mahatzit HaShekel, il est condamné à être destiné au Beth HaMikdash. Il faudra attendre que le Beth HaMikdash soit reconstruit. Donc en tout cas, en attendant, en espérant qu'on n'attende pas très longtemps. Mais en tout cas, il faut faire très très attention à ça. Les gens sont ignorants sur ce point particulier. Enfin, ils sont ignorants sur beaucoup de choses, malheureusement. Mais en tout cas, sur ce point particulier, vraiment, la plupart des gens se plantent complètement. Et cet argent, c'est un vrai problème d'Halakha. C'est un vrai problème. Cet argent, il est condamné. Il faut faire très très attention à ça. Donc les Géonim, il faut remarquer ça. Il ne faut pas dire Mahatzit HaShekel, il faut dire Zecher le Mahatzit HaShekel. Quelle somme faut-il donner? Alors là, attention. Quelle somme faut-il donner de nos jours pour accomplir cette tradition, ce minhag de Zecher le Mahatzit HaShekel? Attention, il y a plusieurs déroutes, il y a plusieurs chitotes dans la halakha. Il y a le Rama. Le Rama nous dit que pour honorer cette tradition de Zecher le Mahatzit HaShekel de nos jours, il faudrait donner la moitié de la pièce de monnaie en vigueur dans le pays où l'on vit. Ça veut dire que d'après le Rama, il faudrait donner 50 centimes d'euros en France. Aux États-Unis, il faudrait donner 50 cents. En Eretz Israël, il faudrait donner 50 agourot. Ainsi de suite. Ça veut dire, d'après le Rama, il faut donner la moitié, comme ça il dit le Rama ici dans le Tzadik Dalet, qu'il faudrait donner la moitié de la monnaie
en vigueur dans le pays où l'on vit. Comme ça dit le Rama. Comme ça tranche beaucoup de poskim, entre autres le Maté Yehuda Ayash qui est rapporté dans le Kafahaim sur place. Comme ça tranche également le Maharsham qui est rapporté par le Tzitz Eliezer, comme ça tranche également le Mishnah Bora dans Biur Halakha sur place. Plusieurs poskim tranchent comme le Rama qu'il faudrait donner Zecher Mahasita Shekel la moitié, donc 50 centimes d'euros en France. Mais attention, tout le monde n'est pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Il y a un sefer qui s'appelle Shoot Bet David de Rabbi Yosef David, qui était Av Beddin de Saloniki il y a environ 250 ans. Il dit comme ça, il dit le Shoot Bet David, il dit, en vérité, c'est pas qu'il est cholek le Rama, c'est pas qu'il réfute les propos du Rama, non, il les interprète dans un autre sens. Nous, quand on lit le Rama, on dit, puisque le Rama me dit que pour accomplir le minhag de Zecher Mahasita Shekel, il faut donner la moitié de la monnaie du pays dans lequel on vit, eh bien, ça voudrait dire 50 centimes d'euros, terminé. Si on lit le Rama comme ça, on n'a pas réellement de questions. Seulement le Bet David dit, c'est pas comme ça qu'il faut lire le Rama. C'est pas ça qu'il te dit le Rama. Le Rama, il te dit la chose suivante. Combien valait le vrai Mahasita Shekel de la Torah de l'époque du Bet Hamikdash? Quelle valeur avait-il? Il avait une valeur, je vous passe les détails, il avait une valeur d'environ 9 grammes d'argent pur. Le demi-shekel de la Torah avait une valeur approximative à 9 grammes d'argent pur. Ça, c'est le Mahasita Shekel que donnaient les Bnei Israël au Bet Hamikdash. Alors il dit le Bet David, il dit qu'est-ce qu'il est en train de te dire le Rama? Il n'est pas en train de te dire que tu donnes 50 centimes d'euros. Il est en train de te dire, même si la monnaie du pays dans lequel tu vis, même si la moitié de la pièce monétaire, de l'unité monétaire du pays dans lequel tu vis est supérieure au vrai Mahasita Shekel, au vrai demi-shekel de la Torah, ça veut dire même si elle vaut encore plus cher que 9 grammes d'argent, tu dois donner la moitié de l'unité monétaire du pays dans lequel tu vis. Ça veut dire le Rama il est en train de te donner une khumra, pas une kula. Le Rama il est en train de te donner une rigueur, pas une souplesse. Ça veut dire le Rama il n'est pas en train de te dire c'est bon, donne 50 centimes et ça y est, ça c'est la souplesse. Non, il est en train de te dire, quel que soit le cours de la monnaie du pays dans lequel tu vis, même si la moitié de l'unité monétaire du pays dans lequel tu vis est supérieure à 9 grammes d'argent, en vérité c'est quoi? Je vais quand même pas te donner plus de valeur que ce que les Bnei Israël donnent au Bet Hamikdash. Ça n'a pas de sens. Et bien le Bet David te dit, voilà, c'est ça qu'il te dit le Rama. Il te dit, même si c'est supérieur, tu dois donner la moitié. Tu dois donner même si cette moitié-là, même si c'est ça, imaginons, c'est pas le cas, mais imaginons, théorique, imaginons que 50 centimes d'euros, ça vaudrait plus que 9 grammes. C'est pas le cas, je sais que c'est pas le cas. Mais imaginons que ça vaudrait plus que 9 grammes d'argent pur. Et bien le Rama il te dit, tu dois donner quand même 50 centimes. Ah, je peux donner moins? Non, tu dois donner 50 centimes d'euros. Voilà ce qu'il est en train de dire le Rama. Voilà ce qu'il dit le Rama. Il donne une khumra, il donne pas une kula. Il donne une khumra, il donne une rigueur. Ça veut dire que, d'après l'interprétation du Bet David, le Rama dit tout simplement, la base c'est 9 grammes d'argent pur, et si l'unité monétaire du pays dans lequel tu vis est supérieure à ça, tu dois quand même donner la moitié de cette unité. Même si c'est supérieur, ça ne fait rien. Voilà ce qu'il dit le Rama d'après le Bet David. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après le Bet David, la base, c'est 9 grammes d'argent pur. Le Zecher, le Mahasita Shekel, doit être la valeur de 9 grammes d'argent pur. Il n'est pas tout seul à dire ça. Le Kafahaim, comme ça, il tranche sur place. Le Shoot Simchat Kohen, Helek Bet Siman Lamed He, il tranche également comme ça. Le Shoot Shoel Venishal, de Hachmet Tunisia, Rabbi Khalfoun Moshe Kohen, Alav Shalom, de Tunis, Helek Gimel Siman Lamed Gimel, comme ça, il tranche également. D'autres poskim Sfaradim, le Minhag Sefarad, généralement à Yerushalayim, en Eretz Israël, on suit cet avis-là. On suit cet avis, on donne, les Sfaradim généralement, ils suivent l'avis du Bet David, du Kafahaim et de tous les poskim que je viens de citer, qui donnent la valeur, on ne se contente pas de donner 50 centimes d'euros, on donne la valeur de 9 grammes d'argent. Pour avoir une idée, je ne vais pas vous donner tout de suite ce soir, je ne vais pas vous donner pour cette année, parce que vous savez, le cours de l'argent, comme de l'or, et ben, il bouge à chaque fois. Donc je n'ai pas encore vérifié, je vais faire les calculs et je vous dirai, le shiur prochain, lundi prochain, je vous dirai exactement, d'après cet avis, combien il faut donner cette année en euros.
Je crois que ça a beaucoup baissé par rapport aux années précédentes. Les années précédentes, pour vous donner une idée, en 2011, il fallait donner 8,35 €. En 2011, il fallait donner 8,35 €, mais je crois que cette année, ça a beaucoup chuté. C'est environ presque à 5 €, un truc comme ça. Donc, l'année dernière, restait 5 €. Alors, je crois que ça a dû rester dans ces eaux-là. Ouais, c'est ça. C'est ça, t'as raison, je me rappelle. Ouais, c'est 5 €. Donc, je vous repréciserai ça lundi prochain, de façon très, très, très précise. D'accord? Mais en tout cas, le minhag séfarade, c'est de suivre cet avis. C'est de suivre l'avis du Beth David et du Kaf Haïm. Bon, n'oublions pas non plus que c'est qu'un minhag. On n'est pas en train de dire que c'est une chova de donner. Non, on n'est pas en train de dire ça. Mais on est en train de dire que si on doit suivre un minhag, voilà comment il faut le suivre. Il faut suivre, en tout cas pour les Sfaradim, voilà comment il faut le suivre. Il faut le suivre en donnant la vraie valeur du Mahatzit HaShekel du Mishkan, du Beth HaMikdash, que le Bnei Israël donnait, la valeur de 9 grammes d'argent pur, et que je vous préciserai pour cette année, la semaine prochaine. Mais malgré tout, quelqu'un dont la situation financière est assez fragile, quelqu'un qui a des difficultés financières, il ne peut pas se permettre, il doit donner pour lui, on verra tout à l'heure, il doit donner pour lui et sa femme, et ça fait, imaginons qu'il doit, je sais pas, donner 5-6 € par personne, ça fait beaucoup. Et imaginons qu'il ne peut pas, miskin, il n'a pas les moyens, de donner autant, Bevadai, c'est certain qu'il peut suivre l'opinion du Rama, même s'il est Sfaradi. Il peut suivre l'opinion du Rama et donner 50 centimes d'euros par personne. Il n'y a pas de problème. Parce que de toutes les façons, on parle que d'un minhag. Simplement, si on veut faire les choses de façon avec embellissement, voilà comment il faut les faire. Si quelqu'un a des difficultés financières, va tailler de façon certaine qu'il peut suivre la vie le plus souple, c'est-à-dire de donner 50 centimes d'euros par personne. Le Ram a écrit qu'étant donné que dans Parashat Shekalim, dans Parashat Kitissa, c'est marqué là-bas 3 fois le mot Venatenu. Venatenu, Ishkofer, Nafsho, etc. Le mot Venatenu veut dire ils donneront, au pluriel. Ils donneront. Vous voyez? C'est marqué 3 fois. Alors le Rama, il a tiré de là que c'est bien de donner le Zecher le Mahatzit HaShekel, quelle que soit la position qu'on suit, quelle que soit, si on suit la position du Rama à 50 centimes d'euros, ou si on suit la position du Beth David et ses copains, et la valeur de 9 grammes d'argent pur, peu importe, quelle que soit la position qu'on suit, c'est bien de donner Zecher le Mahatzit HaShekel sous 3 pièces. En 3 pièces. C'est marqué Venatenu. 3 fois le mot Venatenu, et de là le Rama, il tire que c'est bien de le donner en divisé en 3. Quelle que soit la somme qu'on donne, divisé en 3. Malgré qu'il y a certains poskim, comme le matin, Yehuda, le Gaon de Vilna, il discute un petit peu la fiabilité de ce qu'il vient de dire. Et malgré tout, Rabbi Haim Falaj de Moed Lechol Haim, il soutient les propos du Rama là-dessus, il dit que c'est bien de donner, divisé en 3, le Zecher le Mahatzit HaShekel. Il y a un grand principe dans tout ce qui touche la finance, dans la Torah, dans la Halacha. Shave Kesef ke Kesef. Dans tous les domaines financiers de la halakha, la valeur de l'argent équivaut à l'argent lui-même. C'est-à-dire, quand on doit acheter quelque chose, quand on doit payer quelque chose, si au lieu de donner de l'argent, on donne un objet qui a exactement la même valeur que l'argent qui est exigé, ça marche, c'est valable. Shave kesef ke kesef. Ouais. Shave kesef, par exemple, une femme, quand on épouse une femme, ouais, normalement on dit kesef. Ouais, on l'épouse avec de l'argent. Vous avez déjà vu un hatan sous la choupa et glisse un billet de 10 $, la kala? Ça n'existe pas. Vous n'avez jamais vu. Ouais, ce serait valable quand même, ça marcherait. Mais on l'a jamais vu. Qu'est-ce qu'on fait? On met la bague. Shave kesef ke kesef. La bague, elle a la valeur qui est exigée par l'halakha dans le mariage. Alors ça marche. Shave kesef ke kesef. C'est valable dans tout. La question qui est posée, est-ce qu'on a le droit de payer Zecher le Mahatzit HaShekel, l'argent de Zecher le Mahatzit HaShekel, est-ce qu'on a le droit de le payer avec un chèque? Quelqu'un va donner pour lui, pour sa femme, il va faire un chèque global. Vous voyez, faire un chèque global, vous donnez Zecher le Mahatzit HaShekel avec un chèque. Le chèque, il s'appelle Shave Kesef. Il s'appelle valeur de l'argent. C'est pas l'argent, c'est la valeur de l'argent. Vous voyez, est-ce que ça c'est valable ou pas? Le Hatam Sofer dans les Tchouvot, Helek Yoredia Asim Kflamet Dalet, dans Ilchot Pidyon Aben. Le Hatam Sofer là-bas dans Pidyon Aben, un cas là-bas, un papa, il veut racheter son bébé qui est Bechor, qui est aîné, il veut le racheter du Kohen avec un chèque. Normalement, il y a une valeur, il y a l'argent qu'il doit donner. Il doit donner l'argent au Kohen. Combien il doit donner? Hameshek Slaim. Ouais, il doit donner 5 Slaim. C'est quoi 5 Slaim? C'est environ 100 grammes d'argent. Environ 100 grammes d'argent, c'est la valeur de Pidyon Aben. Il doit donner au Kohen. Maintenant, il n'a pas l'argent. Il n'a pas. Il veut donner un chèque. À l'époque du Hatam Sofer, déjà les chèques, ça existait. Il veut donner un chèque. Ouais. Est-ce qu'il a le droit de racheter ou pas? Le Hatam Sofer, le pakpek là-bas. Le Hatam Sofer, il n'est pas très chaud. Là-bas dans les Tchouvot, il n'est pas très chaud pour autoriser le paiement d'un Pidyon Aben avec un chèque. Là-bas,
Là-bas, c'est Minat Torah. Là-bas, Pidyon Aben c'est Doraïta. Là-bas, c'est Mitzvah Ased Doraïta. Donc on est Mahmir. On est Mahmir de prendre vraiment de l'argent. Mais, Zecher le Mahazit Shekel, non seulement c'est de Rabbanan, mais plus un Minhag. Zecher le Mahazit Shekel, c'est un Minhag. Vadaï qu'on est Mekel. On est beaucoup plus souple pour Zecher le Mahazit Shekel. Si quelqu'un veut payer Zecher le Mahazit Shekel avec un chèque, il a le droit de payer Zecher le Mahazit Shekel avec un chèque. Une pièce, comment t'as dit? Pardon? Comment t'as dit ça s'appelle comment? Kesef et Shavek Kesef et Kesef. Même une pièce, c'est Shavek Kesef. Parce que c'est pas là, c'est pas. Non, la pièce c'est vraiment c'est Kesef. La pièce c'est Kesef. Parce que c'est avec ça qu'on fait tout. C'est comme ça qu'on fait le kinyanim. Non, d'abord le chèque il faut qu'il aille à la banque, il faut que le truc. C'est un papier. Le chèque c'est un papier. Très bien. Un autre point. Qui sont les personnes? J'avance. Qui sont les personnes? Garde ta question pour après. Qui sont les personnes soumises à l'obligation de ce minhag de Zecher le Mahasit Shekel? Qui sont les personnes? Alors attention là aussi, il y a une mahloket rishonim. Il y a une mahloket, pardon, excusez-moi, mahloket aharonim. Il y a une divergence d'opinion parmi les décisionnaires aharonim sur l'obligation de donner, ça veut dire qui sont les personnes qui sont soumises à cette obligation, enfin ce minhag de Zecher le Mahasit Shekel. Il y a une première déa, un premier avis dans la halakha qui est celui du Rama au nom de Rabbeinu Avadim Barthénoura, qui est celui du Hizkouni, du Imre Shafer, du Baït Hadash et du Shut Sha'ar Ephraim. C'est Mamemhe. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, eux, que c'est qu'à partir de 20 ans qu'on est soumis à l'obligation de Zecher le Mahasit Shekel. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils se réfèrent à ce qui est marqué dans le Parashat qui dit ça. Il dit, voilà, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Je l'ai dit tout à l'heure. Et quand la Rover a répondu, Ben Esrim Shanava Ma'ala. Ben Esrim Shanava Ma'ala. Il dit, voilà, pour Zecher le Mahasit Shekel, c'est pareil. À partir de 20 ans, tu es soumis. Avant 20 ans, tu n'es pas soumis. Ce qu'ils disent, eux. Seulement, tout le monde n'est pas d'accord avec eux. Vous savez pourquoi? Parce que dans la Torah, les Bnei Israël dans le désert, ils ont donné 3 fois Mahasit Shekel. Ils ont donné une. Ici, ils ont donné pour les korbanot, comme on a dit, pour financer l'achat des korbanot pour toute l'année. Et ils ont donné aussi pour financer la confection des socles, des adanim du Mishkan, les socles du Mishkan, les socles du tabernacle. Donc, il fallait les construire, il fallait de l'argent pour ça. Et ils ont donné encore pour une autre fois. Maintenant, ce qui a été dit dans Parashat Kitissa, quand on a ouvert à la Ben Esrim Shana Vama'ala, c'est Trumata Adanim, c'est pas Trumata Korbanot. C'est pour financer les socles du Mishkan. Effectivement, là-bas, on a exigé qu'aux gens qui étaient âgés de 20 ans, pas avant. Mais, disent ces autres poskim, qui sont le Tosafot Yom Tov, à partir des propos du Rambam et du Ramban, ainsi que le Shut Bet David, eux, ils disent, ici, le Mahasit Shekel dont il est question de Hadar, c'est celui des Korbanot, comme on l'a expliqué avec la Gemara, la Mishnah, tout ça, ce qu'on a ramené au début du Shiur. C'est pour financer à Hadar tous les Korbanot. Et pour les Korbanot, les sacrifices expiatoires de la collectivité, toute personne âgée à partir de 13 ans, qu'elle devient gadol, elle devient adulte religieusement, elle est concernée par l'expiation, elle aussi elle a des fautes à se faire pardonner. Donc on ne peut pas dire que c'est à partir de 20 ans pour Zecher le Mahasit Shekel. Donc eux ils disent non, c'est pas à partir de 20 ans, c'est peut-être 13 ans. Peut-être 13 ans, on donne Zecher le Mahasit Shekel. Et Behemet, on est Hoshesh le Divrehem. Et Behemet dans la pratique, on prend en considération leurs propos, qu'on donne Zecher le Mahasit Shekel à partir de 13 ans, on donne Zecher le Mahasit Shekel. D'après le Magen Avraham et le Amoud Esh, puisque les femmes ne donnaient, alors je vous cite leurs propos, ils disent, les femmes ne donnaient pas Mahasit Shekel dans le Midbar, ne donnaient pas Mahasit Shekel dans le désert. Les femmes n'ont pas donné Mahasit Shekel dans le désert. Alors, puisqu'ils n'ont pas donné Mahasit Shekel dans le désert, elles ne donnent pas Zecher le Mahasit Shekel de Hadar. Comme ça disent le Magen Avraham et ses copains. Et Behemet, il y a d'autres encore qui ne sont pas d'accord. Torah Tmima, Kafahaim, le Ket Yosher, ils ne sont pas d'accord, ils disent non, Habibi, encore une fois, tout ce que les femmes n'ont pas donné dans le désert, Mahasit Shekel, c'était le Mahasit Shekel pour financer les socles. Mais, encore une fois, Awad, pour le Mahasit Shekel pour financer les korbanot de toute l'année, les sacrifices expiatoires, même les femmes. Et ouais, bah, vous avez vu des femmes qui n'ont rien à se reprocher. Ouais. Même les femmes, elles ont des choses à se reprocher. Donc, pour les sacrifices expiatoires, le Vataï, qu'elles donnent vers le Mahasit Shekel. Et donc, le Zecher, elle le donne aussi. Le rappel, le symbole des Mahasit Shekel, elle le donne aussi. D'accord? C'est bien de donner Zecher le Mahasit Shekel aussi pour des enfants qui ne sont pas bar mitzvah. Qu'est-ce qu'on a dit avant? On a dit à partir de 13 ans. Ça veut dire qu'avant 13 ans, on ne donne pas. C'est vrai, pas la peine de donner. Mais si on peut donner aussi pour des enfants en dessous l'âge des mitzvot, en dessous 13 ans pour les garçons et en dessous 12 ans pour les filles, si on peut donner, c'est bien. Mais dans ce cas-là, on n'est pas obligé de donner la somme exacte de la valeur de 9 grammes d'argent pur. On n'est pas obligé de donner ça pour des enfants qui ne sont pas bar mitzvah. On peut donner comme le Rama, 50 centimes.
Ça suffit, pas besoin de donner plus. Il y a aussi ceux qui donnent, pour le bébé qui est dans le ventre de sa mère. Alors je ne vous dis pas si elle a des sextuplés, ou des budgets, c'est avant l'échographie. Parce que si après l'échographie, il ne donne pas, à mon avis, il ne va pas donner. Donc s'il n'a pas encore vu combien il y en avait, alors il va donner. Pour les enfants qui sont dans le ventre de la maman, c'est bien aussi. Encore une fois, je précise et j'insiste, c'est celui qui peut, parce que ça, c'est pas du tout des cas obligatoires, c'est celui qui peut se permettre de donner une petite pièce, on ne va pas vous donner une petite pièce, ça suffit. Maintenant, dernier point, à qui ou à quoi doit-on destiner l'argent du Zecher, le Mahatzit al-Shekel? Écoutez bien, et surtout, évacuez les bêtises qui peuvent éventuellement résider dans vos esprits sur ce point. La Gemara dit dans Masechet Brachot Daf Het Amud Aleph, Miyom sheharev bet hamikdash, en lo le'akadosh baruch hu be'olamo, ela arba amot shel halacha bilvad. La Gemara dit dans Brachot Daf Het Amud Aleph, elle dit, depuis le jour où le Bet Hamikdash a été détruit, depuis le jour où nous avons perdu le temple de Jérusalem, Ba'avonoten wa Rabbim, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, n'a que les 4 coudées de la halakha. Ça veut dire que depuis la perte du temple, la seule source d'intérêt du maître du monde, c'est l'étude de la halakha. Kaviachol, si on peut s'exprimer entre guillemets de la sorte, ça veut dire que la seule source d'intérêt du maître du monde, qu'est-ce qu'il attire, qu'est-ce qu'il vient écouter, qu'est-ce qu'il vient entendre avec plaisir, comme il se délectait des sacrifices et des parfums et agréables des korbanot de Beth Hamikdash, qu'est-ce qui vient le délecter de la même façon? C'est l'étude de la halakha. C'est la raison pour laquelle, mes amis, l'argent du Zecher le Mahatzit al-Shekel, il faut le donner en priorité à des Talmidei Hachamim, à des gens qui étudient la Torah, ou à des mosdot, des institutions où on étudie la Torah, des yeshivot, des kolelim, des baté midrash, des choses comme ça, où on doit aider, soutenir l'étude de la Torah. D'ailleurs, à ce sujet, je vous suggère vivement de soutenir notre projet, de faire ici, de cette pièce d'ailleurs, un Beth Midrash. Notre conseil d'administration a bien sûr validé cette idée depuis très longtemps avec beaucoup d'engouement et beaucoup de plaisir. On est, Be'ezrat Hashem, en train de récolter les fonds pour acheter des bibliothèques, pour acheter encore des Sfarim. On a fait une liste de 3300 € de Sfarim. Et Be'ezrat Hashem, ils seront commandés au fur et à mesure qu'on aura les fonds, qu'on aura les dons. Et je vous invite d'émettre du fond du cœur à venir nous aider à financer ce projet, chacun avec ses moyens, chacun avec son petit 5 €, 10 €, 15 €, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut. Il y a des reçus SERFA qui sont délivrés par la communauté, et Be'ezrat Hashem, votre argent de Zecher le Mahatzit al-Shekel, il va fructifier ici, dans ces murs-là, avec les cours de Torah qu'on va organiser, qu'on est déjà en train d'organiser avec les jeunes. On a déjà commencé à fixer des jours et des horaires, Be'ezrat Hashem. Donc venez nous aider avec cet argent de Zecher le Mahatzit al-Shekel. C'est la meilleure destination que vous pouvez lui donner, c'est dans ce Beth Midrash ici. L'argent de Zecher le Mahatzit al-Shekel doit être donné en priorité à des endroits où on étudie avant les endroits où on prie. J'insiste par ordre de priorité. L'argent de Zecher le Mahatzit al-Shekel, comme toute tzedaka d'ailleurs, l'argent de Zecher le Mahatzit al-Shekel doit être donné prioritairement à des endroits où on étudie la Torah. Pas des endroits simplement où on fait la tefila. Oui, ça s'appelle Bet Knesset, synagogue, Hazak ou Baruch. Mais une synagogue sans Bet Midrash, elle n'a aucun avenir. Une synagogue sans étude de la Torah, elle n'a absolument aucun avenir. Elle est appelée à devenir un musée. Comme beaucoup de synagogues, malheureusement. Ouais, elle est appelée à devenir un musée. Ouais, c'est un musée, des beaux murs, des beaux sièges, il n'y a plus personne. Ouais, ça, c'est un musée. Donc, si pour transformer une synagogue en musée, c'est pas la peine. Une synagogue doit devenir un Beth Midrash. Une synagogue doit devenir une maison d'études. Une synagogue qui n'a pas de maison d'études, elle est vouée à l'échec, elle est vouée à la perdition complète. Donc, faire attention à ça, qu'il faut donner l'argent de Zecher le Mahatzit al-Shekel en priorité à des endroits où on étudie la Torah, à des endroits où on entretient l'étude de la Torah, et non pas à des endroits qui servent à malheureusement pas grand-chose.
Ensuite, je continue. Ensuite, Rabbi Haim Falaji, alayhi shalom, dans Sefer Wahaim, sur le Siman Tavresh Tadihe, du Shulchan Aruch, il rajoute une précision. Il dit, quand on a dit tout à l'heure que c'est mitzvah et prioritaire de donner l'argent des Zecher Ma'aseh Shekel à des Talmidei Hachamim, à des érudits dans la Torah, qui étudient la Torah, qui ne glandent pas toute la journée, qui étudient la Torah, il dit, le Rabbi Haim Falaji, c'est une mitzvah de donner à des Talmidei Hachamim chez Parnasatam Dehuka, dont la parnassa, la source de subsistance matérielle est assez difficile. Ils ont des problèmes de parnassa. C'est mitzvah de leur donner à eux en priorité, à ces gens-là, à Talmidei Hachamim, qui étudient la Torah, mais qui ont des problèmes financiers. C'est à eux que, comme ça, il dit Rabbi Haim Falaji ici, au Siman Tavresh Tadidalet. C'est marqué dans Midrash Tanhuma, Parashat Kitissa, Parashat Tzav, pardon. C'est marqué là-bas, et dans Yalkut Shimon, il y a aussi sur Roshé, Remesh Tavkuf Chavbet. C'est marqué là-bas que l'étude de la Torah a autant d'utilité pour expier les fautes que les korbanot du Beth HaMikdash, que les sacrifices qui étaient offerts au Beth HaMikdash pour expier les fautes. Chaque fois que quelqu'un faisait une faute, etc., il en faisait un korban. Et bien il dit, le Midrash, que l'étude de la Torah est aussi efficace pour l'expiation des fautes que les korbanot. Ça, moi, il y a mieux que ça encore. Il y a mieux que ça. La Gemara dit dans Masechet Rosh Hashanah Daf Yud Het, Amud Aleph, et dans Megillah, Daf Gimel Amud Aleph, dans deux endroits. La Gemara, elle dit, Limud HaTorah mo'il lechaparat ha'avonot yoter me'akravat ha'korbanot. La Gemara, elle dit encore plus. Elle dit, c'est pas seulement que l'étude de la Torah est aussi bénéfique pour l'expiation des fautes que les sacrifices qui étaient jadis offerts au Beth HaMikdash. Non! L'étude de la Torah est encore plus bénéfique pour expier les fautes. Plus encore. Plus que les korbanot. L'étude de la Torah dépasse les korbanot dans l'expiation des fautes. Et pour terminer, la Gemara est dans le Bava Batra d'Afyud. Elle dit, Afyud Amud Bet, Amar Rabbi Abu, Amar Moshe Lifnei HaKadosh Baruch Hu Ribono Shel Ha'olam, B'meh tarum keren Yisrael, Amar lo b'chitisa. HaKadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu a demandé à HaKadosh Baruch Hu, il lui a dit, maître du monde, par quoi rayonnera le Ham Israël? Et il lui a répondu, b'chitisa, par kitisa. C'est quoi kitisa? Kitisa, c'est la parashat de Shekalim. C'est la paracha où il y a Mahatzit HaShekel. Par le fait qu'ils donneront Zecher le Mahatzit HaShekel à des endroits et à des personnes qu'il faut, dans le Limud HaTorah, le Hazakat HaTorah, Be'ezrat Hashem, c'est comme ça que le Ham Israël rayonnera à toute génération. Baruch Adonai Le'olam. Amen.